Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le Sud qui vient à nous grâce à Guénaëlle Feuillard. Bonjour Guénaëlle. Bonjour Cyril. Alors je dis le Sud parce que vous vivez à Toulon actuellement avec votre époux et vos 5 enfants. Vous êtes là parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Fille de roi, paru aux éditions Artege, sous-titre « Femme, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a faits », ce qui est plutôt dans l'air du temps. Alors vous allez nous en parler dans un instant, ainsi que et surtout votre parcours de foi avec ses hauts et ses bas. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. Voilà, donc moi j'ai choisi ce texte de Vatican II. Donc, l'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude. L'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Pourquoi cet extrait? Il est vraiment symptomatique de ce livre? Oui, eh bien parce que dans ce livre, c'est vraiment pour que les femmes se relèvent, se révèlent dans leur talent et s'élèvent dans la gloire de Dieu, enfin vraiment dans la présence de Dieu. Et cet appel dans Vatican II, si vous voulez, c'est vraiment pour que la femme soit debout, rayonnante, et voilà, dans la cité. Mais parce qu'avant, elle était où? C'est une bonne question. Non, elle l'a toujours. On peut dire que la femme a toujours été là, mais on sait aussi que on sait aussi que la place de la femme a quand même évolué ces dernières années, ces derniers siècles. Donc voilà, à travers Fille de roi, vraiment, c'est un appel à ce que la femme se réveille aussi, se réveille et se mette, soit vraiment dans sa pleine vocation de fille de roi. Alors on entend pas mal dans les médias notamment, depuis plusieurs années, on entend bien un mouvement de la part féminine de la population mondiale qui est là plutôt à lever le poing, limite sortir les couteaux pour opérer ces messieurs. Vous êtes dans ce mouvement-là? Je vais réfléchir. Non, pas du tout. Non, je suis à cette question du féminisme. Je me considère féministe dans le sens où, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens où on a acquis des droits dans certains. Voilà, il y a peut-être encore 2 siècles, 1 siècle, j'aurais peut-être pas pu monter mes boîtes de la même manière. Par contre, évidemment, je suis je dirais contre, en tout cas je ne suis pas pour ces mouvements féministes extrémistes. Il y a d'ailleurs 70% de la population française aujourd'hui qui se pose des questions. Notamment, je donnerai l'exemple des fémènes qui se mettent, qui viennent seins nus dans la cathédrale à Notre-Dame de Paris. Non, ça c'est pas possible. Voilà. Donc il y a une juste place de la femme et aux côtés de l'homme. Moi je suis mariée en tout cas et j'ai à mes côtés un homme qui est pour moi un socle, un rocher sur lequel je m'appuie et c'est très complémentaire. Parce que la place de la femme dans la société, l'Église elle a souvent aidé à prendre sa place par l'éducation, oui. Par plein de mouvements, vous les connaissez mieux que moi. Aujourd'hui, on voit bien qu'on réfléchit un petit peu à faire plus rentrer des femmes dans les circuits de réflexion au sein même de l'Église. Oui. Pour vous, quand on parle d'égalité homme-femme, vous entendez ça comment ? J'entends ça bien sûr qu'on est égaux dans le sens en dignité. On est égaux, mais on est très complémentaires. Donc ça ne veut pas dire que la femme doit devenir un homme, ni l'homme une femme. Donc on est très complémentaires. Et d'ailleurs, je le dis souvent, c'est que Dieu a donné à Adam et Ève la gestion du monde, de la société, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, c'est dans cette juste complémentarité, je dirais, entre l'homme et la femme, qu'on pourra avoir une humanité peut-être plus, je ne sais pas comment dire, mais plus ajustée, plus selon le cœur de Dieu. Plus harmonieuse. Plus harmonieuse, voilà. Alors, vous vivez actuellement à Toulon, vous êtes originaire de Bretagne, oui. Vous avez rencontré votre mari en Normandie. Paris. À Paris. Oui, on est après partis en Normandie. En Normandie. Et pourquoi vous êtes allé à Toulon ? Vraiment un appel, pour le coup, un appel du Seigneur. La mission, une mission, clairement. On était en Normandie, je vais vous dire, et on venait de faire agrandir la maison. Sébastien a son cabinet, parce qu'il est psychiatre, il est médecin. Et c'est vraiment un appel très fort du Seigneur pour le sud de la France, sud-est de la France.
Et vous aviez rencontré auparavant la prière des mères? Tout à fait. En fait, on était donc en Normandie. Il y avait plusieurs femmes qui venaient prier chez moi à la maison. Oui. Ce thème de la femme m'a toujours habité depuis très longtemps. Et donc, on priait avec ces femmes à la maison et on s'est dit, à la fin de cette année, tiens, on va peut-être rejoindre un groupe de prière des mères. Et en fait, dans ma petite chapelle en Normandie, parce qu'on avait une petite chapelle, j'ai vraiment eu cette révélation, je ne sais pas si on appelle ça une révélation, ce que vous voulez, sur fille de roi, sur cette identité de la femme, fille, épouse et mère, et en même temps cette femme orante et combattante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu en Normandie, et quand je suis arrivée à Toulon, parce que je me disais en Normandie, je ne vois pas, je suis en pleine campagne, comment ça va se faire? Et quand je suis arrivée à Toulon, c'est là où tout s'est ouvert, avec Monseigneur Ray, la Sainte Baume, Marie-Madeleine, et là... C'était le bon terreau. Voilà, on va dire ça. Alors, fille de roi, moi je suis fils de roi. Hein. Oh oui. Ça marche bien, ça. Ça marche. D'accord. Fille de roi, pourquoi ce nom spécifique? Qu'est-ce que ça veut dire? Fille de roi, eh bien, c'est parce que nous sommes filles de roi, hein, le roi du ciel, donc Dieu notre Père, et nous sommes filles de roi, c'est-à-dire que tout l'héritage du Père nous appartient. Et on a une vraie dignité dans le cœur de Dieu. Voilà. Ça vient de là, fille de roi. C'est vraiment, on est les filles bien-aimées du Père. Et quelle était la nécessité aujourd'hui de le redire, puisque c'est depuis toute éternité que vous êtes fille de roi? Eh bien, un appel, encore une fois, à ce que la femme se relève, se révèle dans ses talents et s'élève. Et qu'elle se souvienne qu'on est justement fille de roi, on a une dignité incroyable en tant que fille de roi et bien justement d'en vivre. Aujourd'hui, on peut dire quand même que malheureusement, bien, beaucoup de personnes autour de moi, dans mon travail, je rencontre beaucoup qui ont, d'une certaine manière, qui ont perdu la foi, mais qui se posent plein de questions. Hein, donc c'est plutôt bon signe. Mais non, vraiment de se rendre compte qu'on est aimé, infiniment aimé. Dans votre cheminement personnel, comment vous en êtes arrivé là? Vous êtes née dans une famille catholique? Oui, je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Et moi, j'ai toujours aimé le Seigneur depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai eu des moments de conversion dans ma vie, et puis j'en ai encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment, depuis mon plus vieux souvenir, je vais vous dire, c'est quand j'avais l'âge de 4 ans et que je priais dans l'oratoire de mes parents. Donc, j'ai vraiment... c'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai toujours, si vous voulez, ressenti la présence du Père aimant sur moi, malgré toutes mes bêtises, mes péchés, tout ce que vous voulez. Toujours été là. Est-ce qu'il y a un autre moment plus grand où vous avez eu l'impression de vraiment le rencontrer de personne à personne? Alors, en fait, c'est comme ça, parce que ça, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps à ça. C'est que j'avais cette intimité avec le Seigneur, avec le Père, mais à l'âge de 20 ans, enfin, oui, 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, je suis allée faire un stage au Mexique pendant 6 mois. Et je suis revenue un peu vidée, déboussolée à Paris, en région parisienne. Vous bougiez beaucoup, ouais. Vous faisiez beaucoup la fête? Oui, j'ai bien profité de la vie, toujours. Mais d'ailleurs, j'en profite toujours actuellement. Mais parce que ça fait partie de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis rentrée à Paris vidée, et d'une certaine manière, je suis rentrée dans une église et j'ai fondu en larmes. Et je vous passe les détails, mais pendant 6 mois, j'ai pleuré. J'allais tous les jours à la messe, et je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Et puis jusqu'au Triduum Pascal que j'ai passé à Hautecombe. Et là, j'ai vraiment, j'ai comme si le voile tombait, c'était Jésus-Christ, le Christ en fait, qui était venu dans ma vie. C'est devenu christocentrique, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... Donc ça a été une deuxième étape de ma vie. Et puis il y en a eu une troisième aussi. Ça a été la rencontre avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit dans ma vie, qui est extraordinaire. Ça s'est passé comment? À quelle occasion? Effusion. Une très grande effusion du Saint-Esprit. Avec une date précise? Oui, une date précise, c'est que... Alors une date précise, il y en a eu plusieurs, mais notamment une guérison physique que j'ai reçue peu avant mon mariage. J'ai vraiment été guérie physiquement. Pas comment je vais vous dire, mais j'avais eu mes règles, vous voyez, 3 fois entre l'âge de mes 14 ans et J'allais me marier de mes 23 ans. Je ne savais pas si je pourrais avoir des enfants, Voilà, j'étais allée voir plusieurs médecins, on ne savait pas trop. Et j'ai eu la prière des frères d'amis, d'un groupe de prière, qui ont prié sur moi. Personne ne savait que j'avais ce souci-là. On a prié sur moi.
Et alors on parle de repos dans l'esprit. Je suis tombée dans le repos dans l'esprit pendant 3 heures. Oh. Et j'ai vraiment été visitée par le ciel et j'ai été guérie instantanément. Oh là là. Et c'était 1 mois avant mon mariage. Oh là là. Non, c'était quand même... Oui, ça, c'est du cadeau de mariage. C'est un vrai cadeau de mariage. Voilà, non, vraiment. Et puis aujourd'hui, j'ai 5 enfants sur Terre et 4 au ciel. J'ai eu 9 grossesses, vous voyez. Et donc, non, le Seigneur est bon. Il guérit, il console. Alors, la Sainte Vierge a l'air pas mal non plus, parce qu'il y a un moment où vous êtes en voiture, vous étiez habitué à faire des grands trajets, des milliers de kilomètres par-ci, par-là, et puis là, il y a un enchaînement de circonstances de dingue. Racontez-nous. Oui, donc en fait, c'était juste avant le congrès, le premier congrès Filles de Roi. J'étais dans ma famille en Savoie, et je devais refaire tous ces kilomètres pour aller en Bretagne. Donc c'était en juillet, le 16 juillet 2017. Et dans cette voiture, j'étais seule avec 6 enfants. Donc les 5 miens, plus une amie d'une de mes filles. Et puis, au bout d'1 heure et demie, évidemment, j'ai ma dernière qui hurle parce qu'elle a soif, parce que voilà. Et donc j'ai ma fille qui se détache, qui passe par-dessus parce qu'elle veut récupérer une bouteille. Qui est sur le siège du passager ? Qui est sur le siège du passager. En fait, ils étaient tous derrière, parce que j'avais un trafic, passenger. Donc, je ne sais pas si vous imaginez une très grande voiture. Et donc, j'ai ma fille aînée qui passe devant pour récupérer la bouteille. Et puis moi, en fait, on était à 125 km/h sur l'autoroute. Et ma fille passe par-dessus bord et elle tombe. Il n'y avait rien de grave, mais si vous voulez, mon réflexe, ça a été de la rattraper. Et là, en fait... vous vous imaginez pas, c'est-à-dire que là, j'ai perdu tout le contrôle. C'est-à-dire que j'ai perdu le contrôle de mon volant et j'étais à 125 km/h. Autant vous dire que... Sur l'autoroute ? Sur l'autoroute. Et donc là, vous n'avez rien pu faire. C'est allé très très vite. Tout est allé tellement vite. J'ai entendu des cris. Ensuite, après, j'ai voulu redresser. Puis en fait, c'était encore pire. Donc je me suis pris un premier tonneau, un deuxième tonneau. Et puis plus rien. J'ai eu un trou noir, en fait. Un trou noir. Et je me suis réveillée, parce que ça fait 9 km de bouchon, on est venu nous chercher. J'avais ma voiture comme ça, sur le rebord. Moi, j'étais au-dessus et j'avais ma fille... Et accrochée avec la... Accrochée, Et puis surtout, là, je vois donc toutes les vitres brisées. Et là, je hurle le prénom de chacun de mes enfants. Et quand j'arrive à Sarah, donc notre dernière, rien. Et là, je peux vous dire que j'ai eu un coup de poignard dans le cœur. Rien, pas de... Donc j'ai hurlé, je suis sortie de la voiture. Et là, il y avait toute une foule autour d'un petit corps qui était là. Et je me suis dit, mais... On m'a dit, ne vous approchez pas, madame. Donc j'ai vraiment cru que c'était fini. Terminé. Parce qu'à 125 km/h, je ne sais pas si vous imaginez, elle s'était détachée, en fait. Oui. C'est donc, une pierre qui vole. Une pierre qui vole. Oh et là en là. fait, non mais là je me suis effondrée, Et en fait, je me suis retrouvée à l'hôpital. On s'est retrouvés à l'hôpital. Et puis là, j'ai retrouvé Sarah. On est resté 1 semaine à l'hôpital. Et le Seigneur est bon, c'était sûrement pas notre heure. Mais ça a été... oui, j'ai vraiment eu un avant et un après cet accident. Donc parce la petite que... puce était en bonne santé, alors qu'elle aurait dû gentiment... elle a eu un traumatisme crânien. Elle était complètement... Comment dire, elle était déchiquetée, elle était des ecchymoses, mais elle n'a pas eu... Le médecin me disait lui-même, mais c'est pas possible, éjectée à 125 km/h, mais elle aurait pu être écrasée contre un camion, contre un... Bref, et moi je priais mon chapelet en plus, à ce moment-là, et c'était devant le premier panneau, le panneau de Saint-Riom, je ne sais pas comment on dit, mais le premier sanctuaire marial. Donc oui, j'estime qu'on a quand même été protégés par la Vierge Marie. Oui. Et est-ce que à ce moment-là, vous a traversé cette bonne vieille remarque qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sans aller jusque-là? Oui, non, mais plusieurs fois dans ma vie, j'aime bien la petite parole de Thérèse d'Avila, là, qui se retrouve, vous connaissez Séverin, qui se retrouve avec sa charrue, son machin, tout est... Et elle se dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu as si peu d'amis. Donc, on voit comment tu en prends soin. Comment tu prends soin. Ouais, non, parfois, ça m'est arrivé de lui dire, Mais bon, là, non, mais écoutez, j'ai vraiment vu la mort en face, en fait, parce que ça a beau durer 3 secondes, vous vous dites, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Mais voilà. Et on vit différemment après? Oui, on vit différemment après. Moi qui faisais des milliers de kilomètres, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre à conduire. Ah oui. Et j'ai toujours beaucoup de mal à conduire seule. Mais voilà, ça va mieux aujourd'hui. Avec un mari psychiatre en plus, là, c'est ça. Vous n'avez pas le choix, ça ne peut qu'aller mieux. Ça ne peut qu'aller dîner mieux. après dîner. Alors, de quoi on parle ce soir? On va reparler de cette expérience. On va reparler de ce...
Je vais mieux. Votre vie de foi, elle a changé aussi à partir de ce moment-là ou pas? Ou c'était encore plus, c'est toi qui tiens le volant, Seigneur ou... Oui. Oui, certainement, bien sûr, de toute façon dans notre vie. Mais moi, vous savez, la vie de foi, pour moi, elle est... je suis mariée, comme vous savez, j'ai plusieurs entreprises, etc. Mais la foi... Cityvar, un espace de coworking et centre d'affaires à la Garde. Voilà. Donc, j'ai une vie bien remplie, mine de rien. J'ai 3 sociétés. On y fait quoi en 2 mots, quand même? Cityvar? Oui. C'est un grand centre d'affaires, 350 mètres carrés, où on a des bureaux, des salles de réunion, un restaurant, un bar. Donc on a pas mal d'entreprises qui viennent faire leurs réunions là-bas. Puis on duplique le concept. D'accord. C'est aussi un organisme de formation professionnelle, donc éthique, Calliope, qui est certifié Calliope. Donc on a aussi pas mal de domaines. Voilà. Donc j'ai une vie assez remplie, mais d'une certaine manière... Ce qui est le cœur de ma vie, c'est quand même c'est ma foi, parce que je pourrais pas sinon. Et alors comment Et puis vous avez des batteries en plus que vous mettez dans vos chaussures le soir pour avoir l'énergie de prier ou... Non, c'est au contraire, c'est ce qui me donne l'énergie, c'est l'oraison. Je fais oraison depuis, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, mais je me lève plus tôt, je me lève à 6h du matin. Et puis j'ai l'oraison, j'essaie d'aller à la messe quotidiennement aussi. Et puis ce qui a été très fort dans ma vie, c'est la prière du rosaire. On pourrait se dire, mais comment est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Mais au final, Attendez. Comment vous avez le temps de faire tout ça? Oui, merci Cyril, il faut répéter. Non. Mais en fait, quand on prie, on gagne beaucoup de temps. Parce qu'on va à l'essentiel. Donc au final, je ne dis pas que c'est toujours parfait, loin de là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, sans lui, je ne peux rien faire. Donc c'est simple. Et ça, c'est pas des mots? Non, c'est vraiment pas des mots. Non, je peux vous dire qu'une journée sans lui, ou une journée... Non, vraiment, c'est pas des mots. Parce qu'il faut suivre les enfants. C'est ça. Il faut être un peu présente à son mari quand même. C'est ça. Et puis le travail qui a des urgences. Et après, on est juste avec une journée de 24 heures et un être humain, quoi. Exactement. Donc il y a plein de moments, il y a plein de raisons pour lesquelles tout se grippe au même moment, au même endroit. Ce qui fait que vous restez zen, c'est justement cette contemplation du matin. Cette contemplation du matin, mais que j'essaie d'avoir, pas toute la journée, 24 heures sur 24, on ne peut pas, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir cette espèce de... Oui, vous savez, la prière, pour moi, l'oraison, pour moi, c'est comme l'oxygène qui est nécessaire au corps. Je dirais que c'est nécessaire. On en a assez. Et voilà, et c'est ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avec on sait où on va. On sait où on va et on va à l'essentiel. On pourrait croire que je passe, 10 heures de mon temps. Mais en fait, on sait où on va, les personnes qu'on a à contacter. Je ne sais pas. C'est plus fluide, en fait. Beaucoup plus fluide. C'est loin d'être, encore une fois, loin d'être parfait. Vous venez chez moi, parfois, souvent, je loupe mon repas le soir, je suis en retard, parfois. Voilà. Vous impatientez parfois avec les enfants? Ça m'arrive. Ça m'arrive. En fait... Oui, tout le temps. En fait... oui, bien sûr. Mais pas de doute, le Seigneur est là. Ouais. Et de temps en temps, il se fait moins présent quand même? Oui, on ne peut pas dire que... C'est pas une question de sensiblerie ou de sensibilité. C'est pas une question de ça, mais... je sais pas. Il est là. Fille de roi, ça se développe? Oui. Racontez-nous. Alors, Fille de roi, donc ça a commencé en 2017 à la Sainte-Baume avec Marie-Madeleine. Plus de 350 femmes qui sont venues de toute la France. C'était magnifique parce qu'il y a une quinzaine d'intervenantes qui viennent dans tous les domaines de la société. Et aujourd'hui, Fille de roi... Donc il y a eu le Covid entre deux quand même. Voilà. Donc en fait, on a quand même eu 2 congrès, 2017-2018, et après 2017-2018. Après, il y a eu 2 ans de Covid, et on va reprendre normalement là... donc à la Toussaint, vers la Toussaint, un congrès. Mais Mélanie Giraud, qui est l'actuelle présidente de Filles de Roi, organise 3 veillées nationales par an à Paris, donc où elle invite des intervenantes. Là, on a eu Véronique Lévy il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est moi qui vais terminer l'année, justement, pour parler du livre. Ça, on pourra trouver les informations sur le site. Ouais. Sur le site fillederoi.com. fillederoi.com. Mais donc on a une équipe, oui, bien sûr qu'on a une équipe aujourd'hui, et Mélanie est formidable. Et ça couvre la France? Ça couvre la France, ça déborde en Belgique, en Suisse? En fait, ça déborde partout. Figurez-vous que depuis le Covid, ça déborde encore davantage, parce que nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment on va faire, puisqu'on ne peut plus avoir 350 femmes? Mais du coup, c'est CN Média
ils viennent à Paris. Et en fait, on a des femmes justement d'Afrique, de Guadeloupe, de Belgique, de Suisse. Et en fait, on a eu, je sais pas, on a 4000 à 5000 personnes, femmes, qui suivent nos veillées nationales. Donc oui, c'est en train de... Ça grandit. Voilà, ça grandit. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment qui ont peut-être l'impression que vous rentrez dans la catégorie Wonder Woman à tenir cette famille, ce travail, cette association. En plus, vous avez le temps de prier. Non, pas du tout. Non, alors justement... Mais... Et avec l'impression que c'est finalement inaccessible. Mais pas du tout. C'est accessible. On est les enfants bien-aimés du Père. Si on se souvenait de ça, et peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe que, vous savez quoi, moi, à un moment donné... je me suis même posé la question, parfois moi j'aimerais être dans un petit monastère et qu'on me laisse tranquille. Mon Dieu, comme j'aimerais, vous voyez. Donc, c'est rare chez vous? J'en ai besoin. Et j'essaye d'avoir des temps de silence. Donc je me lève à 6 heures. Donc je me lève à 6 heures, mais j'ai pas le choix. Mais c'est ça, voilà, mais non, alors surtout pas. Mais je dirais que peu importe la vocation qu'on a, peu importe là où on en est, dans quel domaine on est, en fait, en réalité, le plus important, c'est de se souvenir que on est les filles bien-aimées du Père, c'est tout. Les fils et filles bien-aimées du Père. Vous avez de la chance, vous êtes fils de roi aussi. Mais donc voilà. Mais vraiment, c'est ça. Non, pas de... Voilà. Et vos enfants, de quel âge à quel âge? Alors, notre aîné, là, il a 16 ans, et notre dernière a 8 ans. On arrive à transmettre toutes ces choses-là à ces enfants? On essaye. Pas toujours simple, surtout pour les adolescents, je dirais. Non, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, mais on essaye. Je pense que c'est notre rôle. Après, ils ne nous appartiennent pas, je dirais. On donne tout ce qu'on peut. On essaie de leur transmettre nos valeurs. Et puis après, bien, ils sont libres après. Hein. C'est parfois un peu une blessure de voir que ça tourne parfois pas exactement comme on voudrait. Oui, c'est pas évident. Comme vous disiez, on est des tuteurs, on n'est pas... Et oui, non, c'est pas toujours évident. Non, parfois ça nous... Non, sérieusement. Tu sais, parfois c'est pas toujours simple. La prière du soir en famille, vous y arrivez ou pas? Alors, quand on est tous là, parce que Sébastien, donc mon mari, rentre assez tard le soir, puisqu'il travaille 4 jours blindés par semaine. Bon, moi, je suis pas toujours là le soir non plus, mais le week-end, oui. Et puis, on fait, mais oui, on essaye que ce soit quand même le cœur dans notre vie de famille. Vous voyez, mais on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on est aussi. Et avec ce qu'on est aussi. Alors, on arrive à la fin de l'émission. C'est le moment pour moi de sortir mes cartes et de vous faire un très bel éventail. Alors, vous allez, s'il vous plaît, me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10. Je vous écoute. Le 3. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Guénaëlle? Je t'aime. Ah oui, 7. Quelle image vous faites-vous du paradis? Un lieu céleste, enfin c'est idiot de dire ça, mais un lieu rempli de lumière céleste et où on retrouvera toutes les personnes qu'on a aimées et qui nous ont aimés. Avec du chant ou du silence? Oh, le 2. Moi, je pense qu'il y aura plein de choses. 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Eh bien, je reprendrai qui aimerait rencontrer Dieu. Eh bien, c'est de se mettre tout simplement à genoux, de lui demander, enfin à genoux, là où il est, de lui demander la grâce qu'il se dévoile, enfin qu'il se révèle, parce que c'est ce qu'il veut, se révéler à tous. Voilà. Merci beaucoup, Guénaëlle. Merci beaucoup d'être venu en plateau depuis Toulon, nous apporter un peu de soleil. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, Fille de roi, par Guénaëlle Feuillard, aux éditions Artege. Un livre qui pourra permettre à certains et à certaines, bien sûr, de peut-être savoir à nouveau où ils se trouvent et quel est leur destin pour remettre un peu la boussole au bon endroit. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Je rappelle aussi, évidemment, le site de notre invité, fille-de-roi-toutattaché.com, comme vous le voyez en bas de l'écran. Et puis, une fois que j'aurai remercié
la technique pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.